Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin et aujourd'hui je vais vous faire mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne. Euh, j'ai, je suis malgache. J'ai grandi à Madagascar. J'ai fait la majeure partie de ma vie jusqu'ici. J'ai 21 ans à Madagascar du coup. J'ai fait la primaire, le collège et le lycée à Madagascar. Je me suis fait baptiser après avoir accepté Jésus-Christ à l'âge de 14 ans. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment rendu compte en fait que j'étais pécheur, dans le sens où je suis humain, on est tous humains, on fait tous des erreurs, et à un moment donné, on peut arriver à ce stade de la vie où on fait une introspection sur nous-mêmes. Et lorsque j'ai fait cette introspection, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de tort à des personnes, mais que moi aussi, en fait, j'avais aucun moyen en fait de me justifier par rapport à cela. Et je me suis tourné vers Jésus-Christ, et Jésus-Christ a répondu à ce besoin qu'il y avait dans mon cœur. Mon adolescence, quand j'avais 14-15 ans, c'était aussi une période où j'avais besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et même si mes parents m'aimaient, ben, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre en fait dont j'avais besoin. Je me suis tourné vers Jésus. Et dans les moments où c'était les plus difficiles, parce que ça ne veut pas dire en fait que quand on se tourne vers Jésus-Christ, qu'on n'aura plus de hauts et des bas, ben, quand je me tournais vers lui dans ces moments-là, ben, mon cœur était comme comblé. Mon cœur était comblé. Euh, Par la suite, ben, je suis né dans une famille qui était vraiment chrétien, quoi. Et ma mère était dans le ministère et mon père aussi. Et même mes grands-parents, etc. Mais je vais m'arrêter là pour vous dire que voilà, ma famille était vraiment chrétienne. Après, je me suis toujours dit en fait que c'est pas parce que on est dans une famille chrétienne qu'on est forcément chrétien. C'est pas parce que je serais, par exemple, c'est un exemple, je sais pas, je suis policier que mon fils sera policier à son tour. C'est pas parce que tu te dis par exemple que tu pratiques une religion que tes enfants vont pratiquer aussi une religion. Et pour moi en fait, ce que j'ai avec Jésus-Christ, c'est pas une religion, mais c'est une relation. Mais avant d'en arriver là, ben, j'ai dû faire un chemin avec Jésus. Et j'ai dû faire face à beaucoup de choses, comme tout ce que je vais vous raconter dans la suite de ce témoignage. Comme je vous l'ai dit, je suis né du coup dans une famille chrétienne. Et je dirais que je n'étais pas vraiment dans la religion, mais j'étais un pied dans la religion, un pied dans la relation et un pied dans le monde. Ça veut dire en fait que même si je vivais Christ, même si j'avais rencontré Jésus, ben, par moments, ben, il m'arrivait d'avoir honte de Jésus. Par moments, ça m'arrivait de m'éloigner de Jésus. Je n'étais pas vraiment un chrétien qui était établi. Je n'étais pas quelqu'un qui se disait je suis chrétien et peu importe tout le reste, je suis fier de qui je suis, c'est mon identité. À cette époque-là, ben, c'était vraiment une sorte de... Enfin, j'étais vraiment plongé au milieu de la tradition, de la relation. Enfin, tout était confus en fait. J'avais pas vraiment de réelle conviction, ni de réelle résolution. Les années passent, j'ai 18 ans, j'arrive en France pour faire mes études. Et pendant la période de mes études, ben, il va passer beaucoup de choses. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ce que l'on va retenir, c'est que je me suis éloigné de Dieu. Je me suis éloigné de Dieu pendant un an et demi, je dirais, jusqu'en janvier 2019. Pendant l'année 2018, je vais vous résumer en quelques mots les grands titres. Je me suis engagé avec une fille. J'ai commencé à tester plein de choses que je ne pouvais pas faire quand j'étais chez mes parents parce que j'étais devenu indépendant et que j'habitais seul. Du coup, j'ai commencé à sortir en boîte, à aller dans des soirées où on buvait de l'alcool, où on fumait de la drogue. Voilà, j'étais vraiment dans toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte en fait que pourquoi je faisais ça, c'était parce que j'avais pas encore j'étais pas encore vraiment conscient en fait de quelle était mon identité. Du coup, je me recherchais dans ces choses-là. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'étais quelqu'un de très timide de base et que cette timidité-là, je la traînais depuis que j'étais enfant. Donc j'ai voulu en fait en quelque sorte me prouver à moi-même que je pouvais être quelqu'un d'autre, je pouvais être un superman ou un super-héros. C'est pour ça que pendant cette période-là, j'aurais eu à voilà, me dépasser vraiment par moi-même, par mes propres forces. Mais au bout du compte, ben, je me retrouvais toujours tout seul au bout d'un moment parce que euh, personne ne me comprenait vraiment. Et j'avais vraiment ce sentiment que personne ne me comprenait. Et même si j'avais beaucoup de gens autour de moi, ben, je me sentais vraiment seul. Je me sentais seul. Il y avait comme ce que dit cette phrase, je ne sais plus à qui l'a dit, mais
oui, c'est Sartre qui l'a dit. Il disait c'est qu'il était seul au milieu de la foule. Et j'avais vraiment ce sentiment-là. Du coup, c'était toutes ces choses-là qui me traversaient l'esprit et qui me tourmentaient pendant l'année 2018. Jusqu'au point où, on va dire, j'arrivais à une semi-dépression, si ce n'est une dépression. Pendant l'année 2018, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu aussi ma mère. Et ce fut vraiment le comble, je dirais, qui a fait que je me referme vraiment sur moi-même. À partir de là, on pourrait se dire que c'est la fin. J'aurais pu me dire que voilà, je suis abandonné, j'ai plus envie de vivre. J'ai même plus envie de voilà de continuer mes études. Et c'était le cas. J'avais plus envie de continuer mes études parce que c'est ce que j'étais venu faire en France. Et c'est ce qui s'était passé. J'avais vraiment perdu toute envie d'aller de l'avant. Si je continuais à vivre et si j'avais encore envie de vivre, c'était juste parce que je sais même pas en fait. Si j'avais juste encore envie de vivre, ben je sais même pas en fait. Ça devait être Dieu qui me maintenait, on va dire, en vie. Parce que j'avais pas non plus envie de me suicider ou quoi que ce soit. C'est juste que j'avais même plus envie de faire des efforts. J'avais plus le moral. Et, et ce qui s'est passé par rapport ce deuil de ma mère, c'est que j'ai fait un déni. Et je l'ai mis de côté parce que ça me faisait mal. Je voulais pas en fait m'y confronter. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les mois continuent. J'ai abandonné mes études. Je me lance totalement dans un truc improvisé, l'art. Et en janvier 2019, je perds l'une de mes tantes, l'une des sœurs de ma mère. Et cela, en fait, c'est le déclic. Tous les sentiments que j'avais refoulés par rapport au décès de ma mère et par rapport à tout ce qui m'était arrivé jusqu'à là, ma timidité, tout ça, en fait, remonte à la surface. Et je lance une sorte d'appel à l'aide, au secours. Mais vu que, comme je vous le disais, je sentais vraiment une sorte de solitude, que personne ne me comprenait. Même si j'étais entouré, j'avais une copine ou que j'avais des amis, ben, ça ne pouvait rien résoudre en fait. Et un jour, je me suis agenouillé dans ma chambre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas prié, que j'avais pas d'ailleurs cette vie de prière avec Jésus. Et je me suis juste dit, Seigneur, j'ai juste dit à Jésus, Seigneur, fais quelque chose parce que j'en peux plus. Et je veux changer, je veux que tu changes ma vie. Et ce jour-là, en fait, j'ai vraiment senti que Dieu avait entendu ma prière. Dans tous les cas, Dieu entend nos prières. C'est juste que ce jour-là, j'ai vraiment ressenti la grâce de Dieu. J'ai senti comme quelqu'un qui comprenait ce que je vivais et qui me disait que tout va bien, que tout allait bien. Et j'ai senti vraiment que Dieu était à mes côtés. Et ce jour-là, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Il a mis de l'amour, il a mis des convictions. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de dire à Jésus, maintenant je vais aller de l'avant et je vais te faire confiance. Je veux vraiment avoir cette foi en toi, que rien n'est impossible avec toi. Et la même semaine, j'ai pris plusieurs résolutions et j'ai été convaincu de beaucoup de choses. J'ai arrêté cette relation que j'avais avec cette fille parce que c'était clairement pas de Dieu. J'ai cherché une nouvelle assemblée, une nouvelle église, parce que tout chrétien, je dirais, a besoin d'avoir une relation avec sa famille en Christ, avec une église, parce que d'abord, une église, c'est pas un temple, c'est des personnes. Et tout chrétien, étant enfant de Dieu, doit avoir une relation avec sa famille. J'ai trouvé une église, Hillsong. J'y suis allé. Il y avait une réunion de jeunes, en fait, une conférence. Et c'était pas forcément les prédicateurs ou les personnes qui ont prêché à cette conférence qui m'ont touché, mais c'était juste le fait d'être revenu, en fait, dans la maison de Dieu, autour de frères et de sœurs. Et j'ai vraiment senti encore une fois l'amour de Dieu, l'amour des frères et des sœurs. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé par rapport à mon deuil et il a vraiment effacé en fait tout ce qui était chagrin dans mon cœur. Certes, c'est une réalité que ma mère était décédée, mais Dieu a remplacé en fait tout ce qui était du deuil, tout ce qui était de la tristesse par sa joie, par l'espoir. J'ai l'espoir qu'un jour, je quitterai ce monde et que je reverrai ma mère. Parce que ce monde, c'est juste un passage. On est juste de passage sur cette terre. Cette terre ne dure pas. C'est comme ce corps que je porte, il ne dure pas. Un jour, moi aussi, je mourrai. Et ce choix-là que j'ai fait de suivre maintenant Jésus-Christ, pas juste en tant que sauveur, parce que je connaissais déjà Jésus, mais aussi en tant que Seigneur, ce choix a changé ma vie. Et j'ai pris des convictions, j'ai pris des résolutions.
Et j'ai pris des résolutions qui ont changé tout. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a enflammé. Il a mis cette flamme vraiment pour l'aimer, pour partager aussi cet amour. Parce que cet amour, je l'ai reçu gratuitement. Je l'ai reçu de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit que ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Et c'est pour ça que je veux partager ce témoignage avec vous. Peu importe ce que vous traversiez, que ce soit le deuil, que ce soit la solitude, que ce soit la timidité, peu importe. Dieu vous aime et Dieu est proche de vous. Il attend juste que vous vous tourniez vers lui et que vous fassiez cette prière. Parce que moi aussi, j'étais dans mes derniers retranchements. Moi aussi, je n'en pouvais plus. Et même aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Quand je vais dans la rue et que je vais parler de l'amour de Dieu, j'ai toujours cette chose qui me retient. Je dirais que c'est un peu ma timidité, même si je me bats et que je demande à Dieu de me donner les forces et de me dire et de m'encourager et de me fortifier pour que je n'ai pas peur d'aller vers les gens, ben il y a quand même un petit reste, je dirais. Mais on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. C'est pour ça que je veux te dire que personne n'est parfait. Peu importe qui tu es, viens à Jésus-Christ. Et celui qui te rendra parfait, celui qui te poussera en fait à tendre vers la perfection. Parce que moi aussi, je tends vers la perfection. C'est pour ça que je vous dis que moi, il me reste aussi un peu de timidité, un peu de peur d'aller vers les autres. Mais si je le fais, c'est parce que Dieu m'en a donné la force, parce que j'ai envie de partager cet amour que j'ai connu, cet amour qui s'est révélé à moi dans cette chambre, cet amour, je veux aussi que vous le connaissiez, que vous le partagez à votre famille. Parce que l'amour de Dieu, en fait, il est pour nous tous. C'est bientôt Noël, et je voulais aussi faire ce témoignage parce que c'est bientôt Noël. Tout le monde connaît Noël, Jésus dans la crèche. Et pour nous tous, Noël, c'est donner des cadeaux. C'est donner des cadeaux à ceux qu'on aime. Mais je veux te dire que pour Dieu, Noël, c'est d'avoir donné son Fils unique, de s'être donné pour toi. Parce qu'on n'est pas parfait, mais lui, il est parfait. Et dans son amour parfait, il s'est offert pour toi. Il a donné en fait son amour pour toi, pour que toi, tu puisses aussi être béni, être comblé. Parce que certes, les cadeaux physiques qu'on peut offrir à nos proches, certes, ce sont des choses qui peuvent donner la joie, mais c'est des choses qui ne durent pas. Or, la vie éternelle, ce que Jésus il a donné en mourant à la croix, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose en fait qui est éternel. Alors aujourd'hui, je veux prier pour toi. Je veux te dire que Jésus t'aime et que ce témoignage est aussi pour toi, que Dieu veut toucher ta vie et que si Jésus est mort à la croix, c'est pour toi. Peu importe qui tu es, que tu t'appelles Noah, que tu t'appelles Émilie, que tu t'appelles Charlotte, peu importe qui tu es, ce message est pour toi. Lorsque Jésus est allé mourir à la croix, c'était pour toi. Alors je veux prier pour toi, maintenant. Merci Jésus pour la vie de toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci parce que tu m'as touché par ta grâce alors que j'étais ici dans cette chambre. Merci Seigneur pour cet amour qui est gratuit Seigneur, qui est pour tout le monde. Alors je veux prier Jésus que tu puisses toucher le plus de personnes Jésus, au travers Seigneur de ce témoignage, au travers Seigneur Jésus de ton œuvre que tu as fait à la croix Jésus. Que ces gens Seigneur puissent recevoir Seigneur la foi dans leur cœur, qu'ils puissent te recevoir Jésus dans leur cœur, qu'ils puissent savoir que ce que je prêche c'est pas une religion mais une relation. Et cette relation Jésus c'est du cœur à cœur que tu veux. Tu ne prêches pas Jésus une religion, mais ce que tu as prêché, c'est une relation homme à homme. Oui, Jésus, tu es venu en tant qu'homme sur cette terre. C'était pour avoir une relation face à face avec chacun d'entre nous. Alors merci Jésus pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour dans nos vies. Et je demande Seigneur à ce que tu puisses guider chacune des personnes qui regarderont cette vidéo à te rencontrer eux aussi. Parce que peut-être qu'ils feront cette prière dans leur chambre et peut-être que tu te manifesteras d'une manière différente, pas forcément comme avec la mienne, mais je crois à Jésus-Christ que tu es au travail et que tu es proche de nous. Alors je prie Seigneur que tu puisses toucher chacune de ces personnes Seigneur, que tu puisses guérir Seigneur les blessures du passé, que tu puisses apporter ton baume Seigneur réparateur Seigneur dans leur vie, que peu importe Seigneur qu'ils puissent traverser, que ce soit par rapport à leur famille, par rapport à des parents qui sont divorcés, par rapport à leur passé Seigneur, par rapport à des agressions Seigneur, des blessures, des traumatismes, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses restaurer tout ça dans leur vie, Seigneur. Que tu puisses restaurer leur cœur, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur,
les relever, Seigneur. Moi aussi, à un moment de ma vie, j'étais à bout, j'étais au sol, mais tu m'as donné la force, Seigneur, de me relever. Et je suis ici, Seigneur, pour partager cet amour, pour partager, Seigneur, ta vie, Jésus. Que les gens, Seigneur, puissent te connaître, Jésus. Qu'ils puissent voir, Jésus, que quand on t'invite dans notre vie, Seigneur, ben, tu fais des miracles. Tu nous donnes la force de nous lever chaque jour. Parce que tu renouvelles, Seigneur, tes bontés dans nos vies. Alors merci, Jésus, pour cet amour. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment toucher ces personnes. Touche les personnes, Jésus. Touche-les, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Jésus. Oui, Seigneur, je veux entendre des témoignages, Seigneur, de personnes qui ont été touchées par toi aussi, Seigneur, comme moi, j'ai été touché par toi, Seigneur. Parce que ce témoignage, Seigneur, il est pour nous tous, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Amen. Alors, merci, les amis, merci parce que vous avez déjà regardé cette vidéo jusqu'à ici. Et sachez-le bien, ce que je fais, c'est pas par mes propres forces que je le fais. C'est parce que Dieu m'en a donné la force, parce que Jésus-Christ m'en a donné la force. Et si toi aussi tu te retrouves dans ces situations que j'ai pu évoquer, ben, n'oublie pas que Jésus est avec toi, Jésus t'aime. Si tu te tournes vers lui avec un cœur sincère, il répondra à ta prière. Il répondra à ta prière parce qu'il t'aime et qu'il veut démarrer une relation avec toi, réellement. Sur ce, merci. Et passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, que ta famille et toi soient bénis. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime.